Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo marque-page automnale et on va commencer tout de suite par réaliser des fonds avec des sprays Distress Spritz et vous voyez, je commence déjà à réaliser un fond et gel presse. Alors, je voulais au départ réaliser des papiers colorés uniquement avec la gel presse et comme vous allez voir ici, je vaporise des encres et en fait, le résultat est très pâle comparativement à ce que je souhaitais. Donc, je vais faire ce deuxième fond, mais je vous ai quand même mis le fond gel presse en vidéo parce que je vais l'utiliser. Donc, je vais faire ce deuxième fond avec un masque que j'aime beaucoup de chez La Fée, hein, avec tous ces petits parapluies. Je viens mettre de la poudre Magicals issue du set Dutch Dessert. Vous l'avez vu, j'ai vaporisé de l'eau et j'ai aussi humidifié, vaporisé ces mêmes encres en spray que celles utilisées précédemment sur ma plaque gel presse et ça m'a permis, j'ai utilisé la Fossilised Amber qui a en fait un effet très doré et ça m'a permis de rajouter à mon fond avec les poudres Magicals, eh bien un aspect très doré. Et vous le verrez une fois sec, j'ai comme ça un rendu bien automnal avec du vert, du jaune, du orange, du marron, plein de choses qui nous rappellent bien l'automne. Vous l'avez vu également juste avant lors de la réalisation de ce fond, j'ai réussi à obtenir une jolie marque de masque et ça a été vraiment une surprise pour moi parce que j'ai mis quand même beaucoup d'eau pour diluer mes poudres Magicals et une fois que j'avais mis toute cette eau, j'ai en plus rajouté de l'encre en spray, donc encore un apport d'eau supplémentaire, mais malgré tout, j'ai eu un beau dessin de masque bien défini. J'ai essayé de regarder un petit peu pourquoi j'avais réussi à obtenir ce résultat-là. Déjà, j'ai utilisé un papier qui était bien plat, il était pas gondolé, il était pas abîmé et mon masque pareil avait bien adhéré au papier. C'est toujours plus simple, je trouve, d'avoir une jolie empreinte de masque sur une feuille de papier libre par rapport à quand je travaille dans mes carnets où là, parfois, le masque est à cheval entre la double page, ou alors il recouvre une partie de la page et puis finalement il a une partie du masque qui est un petit peu hors page, un petit peu à l'air libre entre guillemets. Et forcément il adhère beaucoup moins à mon papier, donc j'ai comme ça des empreintes moins nettes. Mais ici, comme il était bien à plat sur mon papier, eh bien j'ai eu cette jolie empreinte. Une fois le masque enlevé, je n'ai pas voulu revaporiser de l'eau dessus car je voulais vraiment garder cette empreinte très nette, comme vous avez pu l'apercevoir juste avant. Alors là, je viens travailler des doudous. Ce sont deux planches de doudous que j'ai utilisées ici. La girafe, elle est issue de la planche de tampon Les Doudous de la savane et le petit pingouin est issu de la planche Les Doudous de la banquise. Je suis venue les tamponner à la Versafine claire sur mon papier aquarelle Florence lisse et vous voyez, je viens les coloriser aux luminances de Caran-d'Ache. Je vous ai d'ailleurs fait passer il n'y a pas très longtemps une vidéo tuto en temps réel sur la colorisation aux luminances de Caran-d'Ache. Donc si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne YouTube que ça se passe. J'ai choisi ces deux doudous parce que pour moi, ils inspiraient bien ce que je voulais pour l'ambiance de ces deux marque-pages. Je voulais une ambiance automnale, donc ma petite girafe avec son écharpe et puis évidemment hein, mon petit pingouin avec son petit bonnet, on y est bien. Et pour accentuer cet effet d'automne, eh bien, je suis venue utiliser un combo couleur très automnal. Vous voyez, déjà de fait, ma girafe, on est sur un dégradé de marron. Je suis venue utiliser un dégradé de vert. On est dans du vert olive ici pour le gilet de ma girafe. Et puis là, au niveau de sa jupe, au niveau de son écharpe, je vais utiliser un dégradé de couleur dans les tons de orange. Vous n'allez pas le voir dans la vidéo
Mais pour mon pingouin, je vais utiliser exactement le même combo couleur, le marron, le vert et le dégradé de orange. Comme ça me permet d'avoir deux colorisations parfaitement assorties. Les luminances, on va en parler un petit peu. Je vous rappelle que ce sont des crayons de couleur à la cire. Et là, vous remonterez la vidéo au besoin. Mais avec mes crayons de couleur à la cire, que ce soit des luminances ou d'autres crayons de couleur, je vous rappelle, avec les crayons de couleur à la cire, vous avez deux possibilités de réaliser vos dégradés. Première possibilité, qui va être la même possibilité qu'avec des crayons de couleur à l'huile. Vous prenez votre crayon de couleur le plus foncé, vous venez réaliser un dégradé. Euh, ensuite, vous prenez votre crayon de couleur intermédiaire, vous venez réaliser là aussi un dégradé en venant mordre sur votre couleur la plus foncée pour pouvoir mélanger votre couleur la plus foncée avec la couleur intermédiaire. Et ensuite, vous venez réaliser soit un aplat de couleur avec votre crayon de couleur le plus clair, pareil, en le faisant mordre sur votre couleur intermédiaire, soit là aussi vous réalisez un dégradé avec votre crayon de couleur le plus clair, si vous voulez avoir bah voilà, une teinte très claire de votre crayon de couleur le plus clair. Donc ça, c'est la première façon de réaliser. Deuxième façon que vous allez utiliser finalement uniquement avec les crayons de couleur à la cire, car ce sont eux qui vous permettent vraiment de travailler le couche sur couche. Ici, dans la technique du couche sur couche, vous faites une première couche avec votre crayon de couleur le plus clair, vous venez dessiner votre ombre avec votre crayon intermédiaire et votre couleur la plus foncée, et ensuite vous passez d'un crayon à l'autre, le plus foncé, l'intermédiaire, le plus clair, l'intermédiaire, vous faites des va-et-vient de cette façon-là, en ajoutant, c'est la technique du couche sur couche, donc en venant comme ça superposer des couches, et c'est la superposition de vos couches qui vous permettent d'obtenir un dégradé. Cette technique du couche sur couche, je vais pas vous dire ne le faites pas avec des crayons de couleur à l'huile. On est libre évidemment de faire ce que l'on souhaite, mais les crayons de couleur à l'huile se mélangeant beaucoup moins bien que des crayons de couleur à la cire, la technique du couche sur couche va être beaucoup plus compliquée à réaliser avec des crayons de couleur à l'huile qu'avec des crayons de couleur à la cire. Vous le voyez ici, je réalise donc mes deux marque-pages, je les fais de façon inversée. Je suis venue avec mon die nuancier, c'est marque-page nuancier. Là aussi, c'est un die de la Fée du Scrap. Je suis venue détourer ce die et dans mon premier papier fait à la gel presse et dans mon papier à motif avec mon masque, et je suis venue découper le fond de mon marque-page également dans ces deux papiers, et je viens, comme vous l'avez vu juste avant, les coller ensemble de façon inversée. J'aurai comme ça un marque-page très soutenu, celui dont la première face est découpée dans mon papier avec mon masque, et puis celui où mon die est découpé dans mon papier réalisé à la gel presse, il va être un petit peu plus doux. Voilà, ça c'est, vous voyez, celui avec la girafe, ça c'est question de goût. Pour ajouter de la texture et pour rester dans mon ambiance automnale, je suis venue tamponner ce tampon non monté à la Versafine clair, c'est la couleur avocat, sur un papier calque, et je suis venue l'embosser avec une petite poudre transparente à paillettes. Vous voyez, ça me permet de donner ici un petit peu plus de relief que si je l'avais tamponné, ou en tout cas passé avec de la poudre à embosser blanche. En tout cas, je trouve que ça permet d'être plus fondu, voilà, par rapport au combo couleur que j'ai choisi. Mais on aurait très bien pu utiliser une autre encre de couleur, on aurait très bien pu utiliser la Versamark, hein, l'encre transparente avec une poudre à embosser de couleur, soit blanche, soit verte, voilà, toutes, ou encore une autre couleur, orange, pourquoi pas, comme le orange fait partie de mon combo couleur. Là, après, tous les goûts, toutes les choses sont possibles. Mes petites étiquettes, pareil, ils sont issus d'une planche de tampons d'une collection automnale de notre Fée du Scrap, et celle que j'ai utilisée pour mon pingouin, je l'ai en fait coupée en deux. C'était comme ça un titre sur une grande bande noire en pleine nature, mais
si je ne l'avais pas découpé, le titre en pleine nature sortait de mon marque-page. C'est pas ce que je souhaitais. J'ai fait des essais, ça ne me plaisait pas beaucoup. Donc j'ai préféré découper ma petite étiquette. Vous l'avez vu, mes petits doudous, je les ai collés avec de la mousse 3D pour les mettre en relief sur mon marque-page. Et puis là, je trouvais que ça manquait un petit peu de contraste. Donc je viens ajouter ce petit tampon série de croix. Pareil, planche de tampons de la Fée du Scrap. J'en profite pour vous rappeler que toute la liste du matériel utilisé est dans l'article de blog sur le blog de la Fée du Scrap allant avec cette réalisation. Donc voilà, ces petites frises tampon croix. Et puis pour rappeler l'encre noire de ces petites frises, eh bien je viens faire quelques petits dots avec le Crystal Drop noir de chez Nuvo. Et voilà, on arrive tranquillement à la fin de cette réalisation. Donc voilà, une petite réalisation toute simple, réalisation de 2 fonds qui me permettent comme ça de réaliser 2 petits marque-pages, comme je dis souvent en miroir, en parallèle, du noir pour rehausser un petit peu l'ambiance. Et voilà, j'espère que la réalisation de ces 2 marque-pages vous auront plu. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Ciao, ciao, bye!